Nous vous disons bonjour dans le nom de Jésus. C'est une joie pour nous d'offrir avec vous, en votre compagnie, ce culte à notre Dieu, à ce Dieu saint appelé par la création au Dieu. Nous voulons chanter ce chant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La création t'appelle au Dieu. Digne est ton nom. Saint, Saint est le Seigneur. La création t'appelle au Dieu. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Saint, 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 Saint Et le Seigneur. est le Seigneur. La création t'appelle au Dieu. La création t'appelle au Dieu. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Merveilleux Et notre Dieu. est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux Avec nous, proclame que notre Dieu est merveilleux. est notre Notre Dieu est merveilleux. Tu es Dieu Et tu fais de grands prodiges. et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, Seigneur, ce matin. Ton nom si grand. Nous sommes prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Saint, 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 Saint est le Seigneur. La création t'appelle au Dieu. La création t'appelle au Dieu. Nous disons digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Réalise combien ton Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Réalise tous les prodiges que ton Dieu fait Tu fais dans de ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton église. nous élevons Oui, Seigneur, l'église t'élève ce matin, Seigneur. ton nom si grand. L'église élève ton nom si grand, Seigneur. Prosternés, Et l'église se prosterne nous pour t'adorer, Seigneur. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Oui, Seigneur. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Ton nom est si grand, ton nom est Jéhovah, ton nom est El si Shaddai, grand. Dieu puissant. Prosternés, nous t'adorons. Nous élevons ton nom. De là où tu es. si grand. Élève ton Dieu, élève-le par ta louange ce matin et prosterne-toi devant lui. Seigneur, Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. sois béni, Seigneur. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible.
grandes Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Toi le glorieuses. Dieu. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Allez, 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 Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. eh. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 chantez, Alléluia, Alléluia, déclarez, Alléluia, Alléluia. puissant. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. puissant. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant, Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Merveilleux. Merveilleux est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Merci Seigneur. Notre Dieu est un Dieu fort. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers
au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Au plaisir d'être avec vous afin de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est bonne et agréable à entendre, mais aussi la recevoir, l'accepter, puisque la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, séparant jointure et moelle et révélant les pensées du cœur. La lecture pour la méditation se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 13, versets 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il imposa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Tout d'abord, le lieu où Jésus était, dans une synagogue. Jésus enseignait dans une synagogue. Mais qu'est-ce que Jésus enseignait dans la synagogue? Jésus enseignait que la vérité. Dans l'évangile de Jean au chapitre 18, verset 37, puisque Jésus enseignait, mais il enseignait quoi? Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui m'écoute est de la vérité. Toute personne qui écoute ma voix. » Jésus enseignait quoi? Il enseignait la vérité, puisque lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Qui peut mieux nous enseigner les voies de Dieu si ce n'est que Jésus? Jésus a pu dire, pendant qu'il exerçait son ministère terrestre, « Personne n'a jamais vu le Père si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. » Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu dans ce monde afin de nous faire connaître la vérité.
afin aussi de nous révéler Dieu le Créateur. Il enseignait la voix de Dieu aux hommes. Non seulement il enseignait la voix de Dieu aux hommes, mais Jésus a enseigné ses disciples comment prier. Selon Matthieu chapitre 6, verset 9, il enseignait à ses disciples comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Il enseignait aussi avec autorité, il enseignait avec liberté, à tel point que la Bible dit que sa doctrine surpassait celle des scribes et des pharisiens, selon Marc, Évangile, chapitre 1er, verset 22. Tous étaient frappés de l'enseignement dont Jésus promulguait, qu'il enseignait, parce que Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, mais il enseignait, il parlait sous l'onction et la puissance de Dieu. Même, on a reconnu ce qu'il enseignait était exact et vrai, selon l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 14. Il dit, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est exact. Alors, Jésus enseignait, il enseignait la vérité, puisque la Bible dit que Dieu est celui qui dit la vérité. Il enseignait la vérité et il disait aux hommes, repentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Jésus disait qu'il est bon que vous veniez à moi afin que vous ayez la vie. Il enseignait quoi? Il enseignait la vérité. Jésus enseignait où? Dans une synagogue. Puisque la Bible nous dit, dans la synagogue, il y avait une femme, selon Luc, chapitre 13, verset 10, jusqu'au verset 13, il nous est dit, dans la synagogue, il y avait une femme, elle était courbée. Elle était courbée, mais elle était habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 années. Il n'est pas question de 18 mois, mais il est question de 18 années. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Cette femme n'était pas simplement courbée physiquement, mais elle était courbée spirituellement, puisqu'à un moment donné, Jésus va discerner l'origine de sa maladie. L'origine de sa maladie était une origine satanique, puisque Jésus, lorsque Jésus a délivré cette femme, elle a pu dire c'est une fille d'Abraham dont Satan tenait liée depuis 18 ans. Jésus est venu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 19, il nous est dit que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde gît sous la puissance du mal. Et Jésus, à un moment donné, a pu dire à ceux qui l'écoutaient, à ses détracteurs, le prince de ce monde n'a rien en moi. Pourquoi la Bible dit, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il nous est dit, pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé, a obscurci leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat, projette l'évangile dans la gloire en Christ. Oui, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors le monde entier gît sous la puissance du mal. Ce n'est pas parce que le monde vit et gît sous la puissance du mal que Dieu ne contrôle pas le monde. Dieu contrôle toutes choses, puisque Dieu est hors du temps, hors de l'espace, puisque la Bible dit que c'est Dieu qui a créé le monde entier. Selon Genèse chapitre 1er, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors cette femme était possédée
Puisqu'elle était possédée, elle ne pouvait aucunement se redresser. Et je répète, Jésus est venu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Que dit la parole de Dieu? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que ce soit juif, que ce soit grec, tous sont sous l'empire du péché. L'apôtre Paul, homme de Dieu qui persécutait autrefois les chrétiens et qui s'est repenti, converti, où là il a fait une rencontre personnelle avec le Christ, a pu dire des années après aux chrétiens d'Éphèse, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été pardonnés, qui ont été délivrés, qui ont été affranchis par le Christ, il pouvait dire dans Éphésiens au chapitre 2, versets 1 et 2, en leur disant qu'autrefois, quand à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et dans vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui actuellement agit parmi les hommes rebelles. Autrefois, vous étiez, mais il continue par la suite en disant, autrefois vous étiez, mais maintenant, jadis, mais maintenant, autrefois vous marchez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes des enfants de lumière. Alors Christ est venu, je répète, pour détruire, pour anéantir les œuvres du diable. Gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de nous délivrer et afin de nous affranchir du péché. Jésus a pu dire à ceux qui l'écoutaient, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette femme, j'y reviens, était où? Elle était dans la synagogue. Le mot synagogue a pour signification lieu de rencontre ou lieu de réunion. Ce n'était pas la première fois qu'elle était et qu'elle venait dans la synagogue. Malgré son état, elle se rendait dans ce lieu. Peut-être espérait-elle qu'un jour sa situation soit meilleure. Qu'est-ce qu'on faisait dans la synagogue? C'était la prière, la lecture de la parole de Dieu et on faisait de l'aumône. Elle venait, elle était courbée. Elle ne pouvait nullement se redresser. Elle regardait constamment vers le bas, mais elle venait. Elle se libérait de certaines choses pour venir dans la synagogue. Et quand elle entrait, qu'elle venait dans la synagogue, quel était le regard des autres sous elle. Mais malgré son handicap, elle était là, dans la synagogue. Et la Bible dit, au verset 12 de Luc 13, Jésus a porté un regard sur cette femme. Lorsqu'il a vu, ça c'est beau, c'est merveilleux, lorsqu'il a vu, autre version, Jésus l'ayant aperçu. Et pourtant, elle n'était pas seule dans la synagogue. Il y avait d'autres personnes, mais Jésus a vu, l'ayant vu. Un autre exemple dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 5 et 6, il nous est dit, notre version, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et pourtant, dans ce lieu, la Bible dit qu'il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles. Mais Jésus a vu cet homme. Puisque la Bible nous dit, ça faisait depuis longtemps, me semble 38 ans, qu'il était malade. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus est celui qui te voit. Il voit dans quelles conditions tu te trouves. Il te voit. Puisque la Bible dit, dans le psaume 94, verset 9, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Alors, Jésus a vu cette femme. Dieu
ne voit-il pas votre situation, votre souffrance, votre douleur, votre découragement, votre maladie? Dieu ne voit-il pas vos peines et vos peurs? Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse, puisque Dieu avait fait une promesse à Abraham, que viendra un jour que son peuple qui serait esclave en Égypte, eh bien viendra un jour où le peuple sera délivré. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu, ça c'est beau, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu est celui qui nous connaît et qui vous connaît. La Bible dit que les passereaux ne tombent pas par terre sans la volonté du Tout-Puissant et que Dieu sait le nombre des cheveux qui s'y trouvent sous notre tête. Dieu voit toutes choses. Alors Dieu voit que vous êtes désespérés. Dieu voit que vous êtes angoissés. Dieu voit vos larmeurs. Dieu voit vos difficultés. Dieu voit que votre gorge est serrée comme pris dans un étau. Dieu voit que vous n'y arrivez pas. Mais, bonne nouvelle, puisque l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour la puissance, la bonne nouvelle. Quiconque croit en Christ est béni et sauvé. Alors, Jésus a vu cette femme, comme Jésus vous voit aujourd'hui. Jésus, en voyant cet homme, Jésus a manifesté de la compassion envers elle. Un exemple dans Matthieu, dans Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 40 et 41. Il nous est dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Ému de compassion. Ému de compassion, qui veut dire le pur. Jésus a touché l'impur. L'impur n'a pas contaminé le pur, mais c'est le pur qui a délivré, qui a affranchi, qui a aguerri l'impur. Jésus, nous dit la Bible, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et avant d'aller vers son Père, il a pu encourager, fortifier le cœur de ses disciples en disant, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors, Dieu, en la personne de Jésus, vous voit. Il vous connaît mieux que quiconque, puisque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement Jésus voit cette femme, mais Jésus parle à cette femme. Selon Luc chapitre 13, verset 12, que dit-il? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il suffit d'une parole, d'un mot du Seigneur pour que la chose se réalise. Dans les paroles de Jésus, il y a une force, il y a une puissance. Les paroles de Jésus, elles sont créatrices et salvatrices. Puisque dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, verset 8, Matthieu, chapitre 8, verset 8, l'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Simplement un mot, un centenier, un homme d'autorité, parce que son serviteur était gravement malade. Il envoie d'abord des amis, ensuite il envoie des anciens juifs du peuple, et là Jésus dit à un moment, j'irai et je le guérirai.
Mais cet homme a reconnu en Jésus qu'il y a une sainteté qui se dégage de sa vie. Voyez-vous? Pourquoi les gens suivaient Jésus? Parce qu'il y avait une sainteté qui se dégageait de la vie de Jésus. Lors d'une pêche miraculeuse où Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sous ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une pêche miraculeuse. Et à cause de cette pêche miraculeuse, à cause de ce miracle, Pierre a ressenti sa misère spirituelle. Il a ressenti que devant Jésus, il ne peut être saint. Et Pierre dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et Jésus dit, viens, suis-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Ça veut dire que si vous vous comparez à moi, vous êtes meilleur que moi. Si je me compare à vous, je suis meilleur que vous. Mais si tous nous nous comparons à Christ, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, puisque la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur est celui qui agit, qui intervient. Et la Bible nous dit par rapport à cette histoire, eh bien, le serviteur du centenier qui était à l'article de la mort, il a fallu d'un mot de Jésus. Mais qu'est-ce qu'un mot? Pouvons-nous définir un mot? Dit simplement un mot. Un autre exemple, il nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, où le fils de l'officier d'un roi qui était gravement malade. Et cet homme a su que Jésus était où? À Capernaum. Et cet homme, l'officier du roi, s'est déplacé en disant, viens et guéris mon fils qui est malade. Et Jésus dit, va, ton fils vit. Une parole de Jésus. La situation change, la situation est transformée. Parce que Jésus, quand il dit, cela s'accomplit. Alors, Jésus dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. Dans les évangiles, à plusieurs raisons, il est fait mention à plusieurs fois que Jésus était toujours ému de compassion. Qu'en est-il aujourd'hui? La compassion de Jésus est aussi forte, aussi puissante, puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que fit la femme quand elle reçoit la guérison? Puisque Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Luc chapitre 13, verset 13, il nous est dit, elle glorifia Dieu. Autre version, elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Elle glorifia Dieu. L'homme glorifie Dieu quand il écoute la bonne parole, quand il écoute l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand l'homme écoute, puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand l'homme accepte et reçoit la parole de Dieu dans sa vie, puisqu'il nous est dit, selon Jean chapitre 1er, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors lorsqu'un homme reçoit la parole de Dieu, comme cette parole qui est puissante, puisque la Bible dit que Dieu veille sur sa parole et que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Et lorsqu'on reçoit la parole, lorsqu'on l'accepte, alors l'homme, l'être humain, glorifie Dieu. L'être humain glorifie Dieu lorsqu'il confesse publiquement sa foi. Béni soit Dieu pour tous les hommes et femmes dans le monde entier qui se sont repentis et en se faisant baptiser par immersion conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera sera condamné. Et pourtant, la pensée, la volonté de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas condamné. Combien de ceux aujourd'hui qui refusent l'offre de la grâce? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La question
Depuis combien de temps, combien d'années, combien de mois vous avez eu l'occasion d'entendre l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Peut-être que des membres de vos familles se sont convertis, Dieu les a délivrés, Dieu les a pardonnés, ils ont confessé publiquement le nom de Jésus. Jusqu'à maintenant, vous restez de marbre, vous ne bougez pas. Et pourtant, Dieu veut vous sauver. Puisque l'apôtre Paul dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors ne continuez pas à refuser l'offre de la grâce. Puisque l'Écriture dit, si aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez point votre cœur. Et il est dit aussi, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Pendant qu'il en est temps, repentez-vous. Pendant qu'il en est temps, sortez de vos pénombres. Pendant qu'il en est temps, demandez à Dieu de vous pardonner. Puisque la Bible dit que Dieu, le Créateur, ne se lasse point de pardonner. Pendant qu'il en est temps, il est bon que vous puissiez faire un bon choix. Chers amis, faites preuve de sagesse, faites preuve de bon sens en acceptant, en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Et vous allez aussi par la suite glorifier le Christ. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 32, Matthieu chapitre 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque, Matthieu 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. N'ayez pas peur de confesser le nom de Jésus devant les hommes. Et lorsqu'on confesse le nom de Jésus devant les hommes, alors on glorifie Dieu. L'être humain glorifie Dieu lorsqu'il prend conscience de ce qu'il était autrefois et ce qu'il est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Paul pouvait se réjouir de son appartenance à Dieu. Paul pouvait se réjouir dans la personne de Jésus et c'est pourquoi il pouvait écrire à des croyants pour les exhorter, pour les encourager. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Peut-on être joyeux dans ce monde de ténèbres? Peut-on être joyeux dans un monde de confusion? Peut-on être joyeux par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Oui, parce que Jésus est celui qui nous donne la joie, parce que la vraie joie vient de Dieu. Alors, lorsque on rencontre Jésus, il est un ami merveilleux. Il est celui qui nous comprend. Et lorsqu'on rencontre Jésus, on peut venir vers lui, on peut se décharger, on peut lui faire part des sentiments de notre cœur, puisque l'apôtre Paul écrit à des croyants qui ont reçu l'Esprit de Dieu en leur disant de ne pas s'inquiéter, mais faites connaître à Dieu leurs besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leurs pensées en Jésus-Christ. L'homme qui glorifie Dieu, c'est parce qu'il est conscient qu'il est passé de la mort à la vie. Puisque la Bible dit que Dieu est celui qui est capable de nous arracher du présent siècle mauvais. Alors, elle ne pouvait nullement se redresser. Sa maladie était d'origine satanique. Combien de ceux qui ne sont peut-être pas courbés physiquement, mais qui sont courbés sous le poids de leurs péchés, courbés sous le poids de leurs vicissitudes, courbés sous le poids de leurs souffrances, de leurs douleurs, de leurs maladies. Mais Jésus est capable de redresser. Mais pour cela, il est bon que vous puissiez l'accepter et que vous puissiez le recevoir comme Sauveur et Seigneur personnel. Le Dieu de la Bible porte toujours un regard de compassion sur sa créature, puisque l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Son amour ne diminue pas, son amour n'augmente pas, puisque l'amour de Dieu est éternel. Oui, cet amour, cette compassion a été manifestée où? À la croix de Golgotha. Et Jésus est mort sous cette croix. Pourquoi?
pour que nous, en tant que pécheurs, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire avec conviction, avec assurance, en disant, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Alors, il veut, en ce jour, en cet instant, manifester son amour, sa compassion à votre égard. Il est capable de vous redresser, vous qui êtes abattus, découragés, angoissés, dans l'anxiété, vous qui avez peur du lendemain. Alors sachez que Jésus est là et son désir, c'est de vous bénir. Bien-aimé Sauveur, tu es venu dans ce monde afin de nous redresser spirituellement. Béni sois-tu parce que tu as dit, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. Tu connais, Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce message. Puisses-tu bénir, puisses-tu restaurer, puisses-tu consoler. Béni sois-tu parce que tu n'es pas le Dieu limité. Béni sois-tu parce que tu es hors du temps, hors de l'espace. Béni sois-tu parce que tu aimes ta créature, parce que tu es le créateur de toutes choses. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la puissance pour ce que tu fais maintenant, dans le beau nom merveilleux de Jésus. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Cachez-moi en bas. Cachez-moi, cachez-moi.